Chongming. Pourquoi as-tu quitté la famille Shi cette année-là? Aujourd'hui. Nous nous rencontrons, mère et fils. Mais c'est une séparation éternelle. Maman, c'est Claire, après avoir quitté la maison, mon frère Elias a épousé une femme qui était enceinte. Nanzu. Ramasse vite ta belle-sœur à la maison. C'est le seul sang de ton frère. Je veux compenser 1000 fois. 100 fois pour elle. D'accord. La vie de cette idiote, c'est le mari parti, l'enfant encore là. Elle-même est devenue idiote, on doit encore l'élever gratuitement. Quelle malchance. L'idiot a ses avantages, tu ne comprends rien. YYE, sois sage, dans un moment. Sois sage et joue avec l'oncle Shenmazi, d'accord. D'accord. À mon avis, tu as encore des moyens, cette idiote pour la dot. C'est de la récupération de déchets. Le médecin a dit qu'elle s'est cognée la tête dans un accident de voiture. Ne guérira jamais. Pas mal, voici 100 000 de dot. Allons-y. Cette petite mignonne a vraiment une belle silhouette, enceinte et si jolie. On dit que les veuves ont du goût, laisse-moi goûter, quel goût. Toi, ne t'approche pas. YYE ne veut pas jouer avec toi. Tu ne veux pas, approche-toi, laisse l'oncle bien s'amuser avec toi. Regarde, une voiture de luxe. Où est semblant YE? Qui es-tu? Vous entrez par effraction, mon fils, arrêtez-les. Et, ne bougez pas. Fils, arrête-les. Que faites-vous? Tu oses toucher la famille Shi. Tu ne veux pas vivre. Qui es-tu? Mon frère, il traîne dans le milieu. Arrête de faire semblant devant moi. Frappez-le fort. Grâce, maître, ça n'a rien à voir avec moi, c'est sa propre mère. Qui me l'a vendu? Chérie, YYE a très peur. Je ne suis pas ton mari. Maudit, qui es-tu? De quel droit tu te mêles de nos affaires familiales? Maman, ne frappe pas YYE. Comment elle te frappe d'habitude? Avec un bâton. Maman me frappe avec un bâton, ça fait mal, et elle ne me donne rien. YYE, à table. Petite garce, je t'ai mise au monde et élevée. Je vais te frapper, et alors? Aujourd'hui, je vais te tuer. Si toi aussi tu la veux, cette veuve, paix. Quoi? T'as du cran? Amène tes hommes. Tu fais semblant? Tu veux la voir gratos? Zouri. Oui, patron. Rends-leur au centuple ce qu'ils ont fait à madame d'habitude. Où emmènes-tu YYE? À la maison. Ne vous inquiétez pas, deuxième maître, la grande dame et le bébé dans son ventre vont bien. Mais ses blessures à la tête sont trop graves. La guérison ne sera pas facile. Pourquoi cet enfant est-il si maigre? Quelle vie a-t-elle menée? Mon enfant, n'aie pas peur. Désormais, c'est ici ta maison. Maison. Oui, désormais, tu vivras avec nous. Est-ce que mon mari vivra aussi avec YYE? Nanu et Chongming sont jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, pas étonnant que tu les aies confondus. C'est ton beau-frère. Pas ton mari. Beau-frère. Non.
C'est maman qui a eu tort. À l'époque, je n'aurais pas dû forcer ton frère à ce mariage arrangé, le poussant à fuguer. À partir d'aujourd'hui, je vais compenser tout ce que j'ai dû à ton frère, en le donnant entièrement à YE et au bébé. Dans son ventre. Grande jeune dame, c'est l'ancienne dame qui a spécialement fait appel à un couturier italien d'exception pour vous confectionner ces tenues. Voici ce que l'ancienne dame a choisi pour vous. Les clés de 100 voitures de luxe. Ce bracelet en jadéite impérial acheté aux enchères spécialement pour vous. Voici les titres de propriété de 100 villas. En Chine. Voici les certificats d'achat de 10 Airbus à 380. Avion privé. YE. Désires-tu autre chose? Maman. À quoi ça sert de donner tout ça à une idiote? Ne dis pas ça à YE. YE veut voir les pandas. D'accord Nanzu, achète tous les zoos de Chine et Ludi Panda. Achète aussi tous les parcs d'attractions et les aquariums. Maman, je n'ai pas le temps. Peu importe ce que tu as en main, maintenant. YE est la priorité. Désormais, elle habite à côté de toi, prends soin d'elle. Ta belle-sœur. Maman, ne compte pas sur moi pour m'en occuper. Je m'assure juste qu'elle reste en vie. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu racontes? C'est ma faute, j'ai effrayé YE. Ne t'inquiète pas, mon petit. YE. Tu as un petit bébé ici. Protège-le bien, aime-le. Ne laisse personne lui faire du mal. YE protégera bien le bébé. Deuxième maître, j'ai enquêté. Le fourgon sur les lieux de l'accident est apparu de façon suspecte. Il visait clairement la voiture du grand maître. Continuez à enquêter. Trouvez un prétexte pour emmener Som la nuit. Faire une amniosynthèse, correspondre l'ADN du fœtus. Souvenez-vous, surveillez tout le processus. Oui. Gardons-la chez Chi, voyons si elle fait semblant d'être folle. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose là-bas, YE a peur. Il n'y a rien. Zouzou, YE a peur. Tu dors avec YE. Éloigne-toi de moi. Et Nanzu. Grande belle-sœur, je viens d'entendre des bruits, tout va bien. Madame Zagne, j'ai vérifié, tout va bien. Vous pouvez aller dormir. YE est fatigué. Zouzou, tu dors avec YE. D'accord. Tais-toi et dors vite. Sente. Qu'est-ce que tu fais? YE a toujours mangé par terre. Maman dit que YE est un chien qu'elle a élevé. Les chiens doivent manger à terre. Assieds-toi bien sur la chaise pour manger. À l'avenir, ne mange plus comme ça, tu entends. Oui, YE a entendu. Avec des baguettes. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, utilise ce téléphone. Viens, je te l'accroche. Mange vite, sinon il n'y en aura plus.
Allô? Nanzu, c'est l'anniversaire de mon père dans quelques jours. Tu veux bien m'accompagner choisir un cadeau? Je suis occupé, on en reparle plus tard. Nanzu, c'est le vêtement de Nanzu. Celui-ci a été cousu à la main par un célèbre artisan de Milan. Il n'y en a que 2 dans le monde entier. Et si tes sales mal abîmées? Les mains de YYE sont blanches, pas sales. Alors c'est une idiote. Comment ta famille peut-elle te laisser sortir comme ça? Tu pues la misère, ça me prend à la gorge. Nanzu, c'est le vêtement de Nanzu. Dégage. Tu as un sacré culot. Jeune maître Shi, je ne savais pas que cette demoiselle était à vous. Toi et ta marque, vous êtes bannis à vie par le groupe Chi. Dégage. Oui, jeune maître Shi. Pourquoi tu cours partout comme ça? Nanzu ne déteste pas YYE. D'accord. YYE sera obéissante à l'avenir. Nanzu. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Tu as le droit de sortir avec cette garce. Et moi pas? Nanzu, je suis ta fiancée. Tu aimes vraiment cette idiote? C'est la femme de mon frère aîné. Vraiment? Qui sait si l'enfant qu'elle porte est bien de ton frère? Ton frère est mort, il n'y a plus de preuves. Ne vous retrouvez pas à la fin. À chérir un bâtard. Si tu continues à parler sans réfléchir, tu ne mettras plus jamais les pieds chez les Chi. Somme l'un YE. Je veux que vous fassiez avorter l'enfant de Song Lan YE. Fassiez avorter l'enfant de Song Lan YE. Cette fois, voyons comment tu vas t'enfuir. Où est la grenouille? Allô, Zurui? Patron, les résultats de l'amniosynthèse sont sortis. L'enfant que porte Mademoiselle Song est bien celui du grand jeune maître. Bouclez le centre commercial immédiatement et vérifiez les caméras. Non, il est choix, il faut se fait vendre, c'est la catastrophe. Partons. Patron, la première dame a été emmenée par la famille Song. Rassemblez des hommes. Je les veux morts. Oui. Et l'idiot est réveillé. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Non, non. Nanzu. Nanzu, sauve YYE. Song Lan YE. Il ne faut surtout que tu arrives quelque chose, sinon je ne pourrai pas rendre des comptes. Grand frère et à maman. Nanzu, sauve YYE. Une femme, et tu oses encore courir? Crie. Qui êtes-vous? Sortez. La femme que vous venez d'amener, où est-elle? La salle d'opération. Qui t'a dit de vouloir absolument épouser un Dieu sans argent ni influence, et maintenant te voilà devenue une veuve enceinte. Somme l'un YE, fais-toi avorter tranquillement. Sinon, tu vas le regretter. Non, ne faites pas de mal au bébé que YYE porte. Non. Song Lan YE. Encore toi. La dernière fois, c'est toi qui as gâché mes affaires. La leçon de la dernière fois. Tu l'as déjà oublié si vite? Elle a déjà été vendue par nous, il faut qu'elle avorte. Pour que l'autre partie accepte. Vous n'êtes pas digne de commenter les femmes de la famille Shi. Oh là là. J'ai si peur. La famille Shi? Tu m'en sens même préparer ton discours. Si son mari était vraiment de la famille Shi, avec toute leur richesse, pourquoi faire le pauvre? On ne le voit pas.
Il y a tant de gens qui veulent l'enfant dans le ventre de cette femme. Cet enfant vaut cher, on dirait. Si vous voulez qu'on la relâche, d'accord, apportez 1 million. Et on la libère. Je vous en donne 10 millions. 10 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'argent pour vous racheter la vie. Démolissez-les. À Jingay. Oser toucher à la famille Shi, c'est chercher la mort. Vous êtes vraiment le jeune maître Shi? Jeune maître Shi, je vous en supplie, laissez-nous la vie sauve. Semblin YE, c'est ma fille. Je la chéris, comment pourrais-je lui faire du mal? Pour ce qu'ils ont fait à ma femme, ils paieront au centuple. L'enfant va bien, mais ma mère a subi un choc cérébral. Il lui faut du repos. YE fait partie de leur famille. Comment ont-ils pu être aussi cruels? Maman, va te reposer. Je reste ici. D'accord. Surveille bien YE. Non. Ne frappez pas YE. Chérie, YE te manque tellement. Regarde-moi bien. Je suis ton beau-frère, pas ton mari. Dodo. Nanzu, je suis toujours inquiète pour toi. Je vais l'emmener à l'hôpital pour un examen. Non. Dis-moi, pourquoi es-tu si dur avec YE? Parle-moi correctement. Arrête tes sous-entendus. D'accord, j'y vais. Tant de gens en veulent à l'enfant de cette femme. Cet enfant vaut cher. Tant de gens le visent. L'enfant de Somlan YE. Serait-ce une attaque contre la famille Shi? Reste assise. Ne cours plus partout, compris? Oui, YE a compris. Ma petite, je t'ai enfin attrapée. Ton frère a une jambe cassée à cause de toi. Il est à l'hôpital. J'aurais dû t'étrangler pour éviter que tu nous nuises. YE n'a rien fait. Quel péché ai-je commis? Cet enfant refuse de partir. Quelle malchance. Cette fois, je ne vois pas comment ce gamin peut survivre. Au secours. Sauvez le bébé de YE. Somlan YE. Ah. À l'aide. Sauvez l'enfant de YE. Réveille-toi. Lâchez-moi. Que faites-vous? Arrêtez la mère et le fils Son. Jetez-les à la cave. Je m'en occupe personnellement. Lâchez-moi. Jeune maître, la peur a provoqué une détresse fétale chez Mademoiselle Song. Le rythme cardiaque du fœtus est instable. Risque de fausse couche. Si on force la grossesse, risque futur d'infertilité. Taux de réussite, 10%. Choisissez-vous de sauver le fœtus? Sauvez la mère. Attendez. Maman, Somlan YE est en danger de mort. C'est le bébé de ton frère aîné. Ton frère aîné n'est plus là, maintenant. Tu ne veux même pas laisser un souvenir à maman? Maman, si grand frère était encore là, il souhaiterait sûrement que nous protégions Somlan YE. Mais l'état de la patiente ne peut plus attendre. Bon, Nanu, faisons comme tu dis.
Je vous rappelle encore une fois, si on force la correction de la position du fœtus, et qu'on force la grossesse, le taux de réussite n'est que de 10%. Si vous êtes décidé, veuillez signer ce contrat. Non, ne faites pas de mal au bébé. Si on garde le bébé, tu risques d'être blessé. Ce n'est rien. YE doit protéger le bébé. Nanzu, Écoutons-la. C'est la maman de l'enfant. Dr Wang, manque de personnel, Mademoiselle Song. Devra attendre un peu. L'état de Mademoiselle Song ne peut pas attendre. Nanzu, tu n'as pas fait médecine? Dépêche-toi d'aider YE. Cela, ce n'est probablement pas très réglementaire. Une vie est en jeu, et tu t'inquiètes de tes règles? C'est le jeune maître Shi. Nanzu, vas-y. YE, ça va être dur pour toi. Mademoiselle Song, vous devez garder des forces. C'est bientôt fini, tenez bon encore un peu. Tellement douloureux, et elle arrive vraiment à se retenir de crier. Protégez ma pauvre YE, qu'elle soit saine et sauve. Félicitations, l'opération s'est très bien passée. YE a sommeil, Nanzu. YE peut dormir, non? Si tu as sommeil, dors. Grand frère, je comprends enfin pourquoi tu es tombé amoureux d'elle. Nanzu, comment s'est passée l'opération? Maman, sois tranquille, la maman et le bébé vont bien, l'opération est un succès. Tant mieux, je peux être rassurée. Quand l'infirmière l'aura transférée en chambre, tu pourras aller la voir. D'accord. Ah, et moi, je dois aller voir ce qu'on peut préparer à manger pour YE. YE a été si longtemps en opération, elle doit avoir faim. Maman, Qu'y a-t-il, Nanou? pense à préparer des bouillons nourrissants et de la soupe médicinale. D'accord. Toi aussi, tu commences à y faire attention. Ça, maman le sait, tout à l'heure. Je vais voir YE et je me prépare à partir. YE. Tu ne te reposes pas encore, tu veux subir une autre opération? YE, tu as presque fait mourir maman de peur aujourd'hui. Nanzu, toi, reste ici tranquillement. Prends soin de YE, surveille-la. Allô, fais venir immédiatement les meilleurs nutritionnistes du monde. Et l'équipe médicale la plus performante, tous à la maison Shi. De plus, sors les herbes médicinales les plus précieuses de la famille Shi. Sors-les toutes. Nanzu, bébé. Ne mourra pas. YE a bien protégé le bébé. Toi, petite fille, tu as aussi une sacrée chance. Tu es vraiment idiote, tu arrives encore à sourire. YE le sait. Nanzu a toujours accompagné YE. YE a Nanzu avec elle. YE n'a peur de rien. Qui t'a mis dans cet état aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de le dire. Puisqu'il a osé te blesser. Il a sûrement déjà pensé à comment il va mourir. Je t'ai fait peur. Nanzu fronce les sourcils, ce n'est pas beau, c'est mieux quand il sourit. YE veut aller dormir. Nanzu est vraiment gentil. YE doit être encore meilleur avec Nanzu. La mère et le fils de la famille Song,
Je m'en occupe personnellement. Patron Chi, que faites-vous? Qui t'a demandé de frapper? L'enfant de Somme Blanc YE? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Réfléchis bien avant de parler. Mon fils, tu vas bien? Tu ne dis toujours rien? Je parle. Ce jour-là, une personne mystérieuse est venue me voir. Il m'a donné de l'argent pour que je me débarrasse de l'enfant de Sang Blanc YE. Qui est-ce? Je ne sais pas non plus qui c'est, patron Chi, épargnez-moi. Je vous en supplie. Plutôt honnête. Mais, vous avez encore et encore. Blesser les gens qui m'appartiennent, c'est chercher la mort. Si je te casse les mains, tu ne pourras plus. Lasagne, n'est-ce pas? Monstre. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Cette petite mignonne est née de moi, je peux la réprimander comme je veux. Tu parles toujours de mignonne, mais ta bouche est si sale. Je vais t'arracher la langue. Non. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Arrête. S'il te plaît. Ces deux personnes, ne laissez-les plus jamais apparaître devant madame. Oui, monsieur. Nanzu. Comment ça va entre toi et la fille du groupe Ruan? Ça va. Vraiment? Alors pourquoi mademoiselle Ruan est-elle venue se plaindre chez moi? Je suis très occupé par le nouveau projet lancé récemment. Je l'ai un peu négligé. Tu vois, tu n'es plus un enfant. Tôt ou tard tu épouseras mademoiselle Ruan. Ne la laisse pas de côté. Mariage? Qu'est-ce que c'est, le mariage? Le mariage, c'est rester toujours avec quelqu'un pour toute la vie. Alors YE est marié aussi? C'est avec Nanzu, n'est-ce pas? Si tu dis encore des bêtises, tu n'auras pas de pommes. Pour le mari de YE. C'est le frère de Nanzu. Mais YE fait quand même partie de notre famille. Nanzu et moi. Nous traiterons toujours YE bien. Au fait. Le cours d'accouchement individuel pour femmes enceintes qu'on a organisé. Prends un peu de ton temps pour accompagner YE y aller. Bien compris. Vous êtes le père de l'enfant? Oui, je le suis. C'est assez rare aujourd'hui que le futur père accompagne la femme enceinte à la formation prénatale. Monsieur. Vous serez sûrement un excellent père attentionné. Qui veut être le père de son enfant? Nanzu est un bon père. Il prend soin de YE. Et aussi de l'enfant de YE. La position du chat en position assise. Cet exercice peut aider le fœtus à se placer dans la meilleure position pour l'accouchement. S'il vous plaît, future maman et futur papa. Asseyez-vous jambes croisées, face à face. Quand vous inspirez, poussez les paumes l'une contre l'autre et étirez-vous vers le haut. Rapprochez votre cage thoracique l'un de l'autre. Quand vous expirez, entrelacez vos doigts. Courbez le dos vers l'arrière. Ramenez vos coudes vers l'arrière. Inspirez, allez vers l'avant et vers le haut. Bon, le cours d'aujourd'hui se termine ici. La future maman et le futur papa peuvent le faire chez vous. Faites 10 répétitions chacun, à tour de rôle. Nanzu doit le faire avec YE à la maison. Ne pensez pas pouvoir vous en passer. J'ai compris, on le fera. Votre récupération est bonne, vous pouvez faire les formalités de sortie de l'hôpital. Merci.
Tu es bien Songlan YE? Je te préviens, éloigne-toi de Nanzu. Pourquoi? Parce que je suis la fiancée de Nanzu. Nous allons bientôt nous marier. Tu n'es rien d'autre que un fardeau pour Nanzu et pour toute la famille Shi. Songlan YE. Ne crois pas que je ne sais pas, tu feins la folie. Pour te rattraper au beau-frère cadet. YE n'a pas fait ça. Tu devrais faire plus attention à l'enfant dans ton ventre. Si un jour il disparaît, ton rêve de grimper au sommet pour devenir une grande dame sera brisé à jamais. Mademoiselle Ruan. Nanzu, tu es là. Nanzu, Si tu continues à tenir des propos déplacés, tu ne pourras jamais mettre les pieds dans la famille Shi de toute ta vie. Nanzu, tu es fou. Pour cette idiote. Tu vas ignorer la coopération entre nos deux familles, les Ruan et les Shi? Ruan Yuan, cette coopération. C'est votre famille Ruan qui l'a demandé. Et ce mariage peut être rompu à tout moment. Cette idiote adore séduire les hommes, dans son ventre. Elle porte un enfant dont on ne sait même pas qui est le père. Nanzu. Tu ne peux pas être aussi stupide. Ruan Yuan, si tu dis un mot de plus. Ça ne me dérange pas de faire faillir ta famille Ruan tout de suite. Petite idiote. Je t'avais sous-estimé, finalement. Tu voulais avoir le meilleur des deux mondes, tu as séduit le frère aîné. Maintenant tu séduis le frère cadet. Petit effronté, tu n'en es pas digne du tout. Nanzu. Tu oses frapper ta propre fiancée? Est-ce que je ne t'avais pas prévenu tout à l'heure? Nanzu, nos fiançailles sont bénéfiques pour nos deux familles. Si tu romps les fiançailles maintenant, tu n'y gagneras rien non plus. On discute des fiançailles plus tard avec le directeur de l'hôpital. Pour le moment, dégage. D'accord. Je vous aurai, tous. YE, ça va? Pourquoi ce débile est si calme aujourd'hui? Nanzu va se marier? Quoi? Tu ne veux pas que je me marie? Nanzu va vivre avec quelqu'un d'autre. Personne pour tenir compagnie à YE. YE va être malheureuse. Non. Trop bas, YE n'a pas entendu. Rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Songlan YE, la femme de mon frère aîné. Et l'accident de Frangin n'est pas encore élucidé. Je voudrais ne pas me marier à cause d'elle. Maman, tu voulais quelque chose? Mademoiselle Ruan m'a dit que vous deux, vous comptiez. À la fête d'anniversaire du vieux Ruan. Annoncez vos fiançailles? À ce moment-là, emmène YE avec toi. Toute seule à la maison. Je ne suis vraiment pas tranquille. Maman, pourquoi je l'emmènerais? On va jouer où? Emmenez YE manger des bonnes choses. Yuki. YE veut y aller. D'accord. Génial. YE, ce bouton est trop joli. Regarde celui de YE, il est trop beau. La fête va bientôt commencer. Pourquoi la famille Shi n'est pas là? Yuaner, appelle Nanzu. Où en es-tu? Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Qui sait? Elle est magnifique. Ne regarde pas partout. Tu as oublié ce que je t'ai dit? YE n'a pas oublié. YE ne regarde pas partout. Ne pas quitter Nanzu d'un pas. Ne rien manger de ce que les autres donnent. Ne manger que ce que Nanzu donne. Yuan. C'est ça, la belle-fille de la famille Shi? À voir? C'est pas grand-chose. Exact. Comparé à notre Yuan, elle est loin derrière. Quel minable ose se comparer à moi? Non.
Elle ne mérite même pas de lui cirer les chaussures. Cette petite chose ose me disputer Nanzu. Tu es morte. Nanzu, j'ai réfléchi à la maison, mademoiselle Song. Elle épouse de l'aîné Shi. Donc ma future belle-sœur. Je devrais la respecter. C'est ce que j'espère. Belle-sœur, c'était de ma faute, peux-tu me pardonner? Les excuses, YY les accepte. Attends. Une femme enceinte ne peut pas boire. Tu ne connais même pas cette règle de base? C'est ma faute. J'ai oublié que belle-sœur était enceinte, ne bois pas, mademoiselle Ruan. Ne l'oublie plus. Voilà ta belle-sœur. YY, tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Ou tu veux commander un plat? On peut même commander séparément pour YY. Tiens. YY veut commander ça. C'est du thon rouge, ça coûte 200 millions pièces. Extrêmement rare et très nutritif. Commande ce que YY veut manger. Tiens. Nanzu, je suis allergique aux fruits de mer. Je ne peux pas en manger. Tu ne peux pas en manger, alors tu forces les autres à s'en priver. Nanzu, Yuaner est allergique aux fruits de mer. Elle y est forcément réticente. Toi et Yuaner, vous allez bientôt vous fiancer. Ne laissez pas des broutilles gâcher vos sentiments. Fiançailles. Oui, après les fiançailles. Nanzu aura quelqu'un pour l'accompagner. Est-ce que Nanzu pourra encore jouer avec YY? Non, belle-sœur, toi et Nanzu, vous êtes beau-frère et belle-sœur. Moi et Nanzu, nous sommes le vrai couple. Vous ne pouvez plus vivre ensemble. Belle-sœur. Je me suis déjà excusée. Tu as accepté, pourquoi tu continues à semer la zizanie? Nanzu, tu laisses ta belle-sœur maltraiter ta fiancée. YY n'a rien fait, c'est elle qui a renversé l'eau. YY n'a rien renversé. Belle-sœur. Tu peux pas profiter de ton problème de QI pour me rejeter la faute. Pourquoi je me verserais de l'eau dessus? YY a vraiment rien fait. Nanzu. C'est moi ta femme, tu devrais me croire. Mademoiselle Ruan, ma belle-sœur a l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Elle pourrait mentir? YY, qu'est-ce qui se passe? YY. Mal au ventre. Vite, voyons ce qui arrive à YY. Papa. C'est la douleur causée par l'utérus qui grossit pendant la grossesse. C'est normal, ça ira après un peu de repos. Reste bien assise là à te reposer, d'accord? Nanzu reste avec toi. Je vais appeler le chauffeur, on rentre bientôt. Ça va? D'accord. Tu as mal ailleurs. YY est un peu fatigué, ça ira après un peu de repos. Si tu as encore des symptômes, dis-le-moi. Regarde. Cette idiote est encore en train de draguer le patron Chi. Je trouve ça tellement injuste pour notre Yuan. Regarde-moi ces deux-là. Allez voir, on dirait pas une belle-sœur et son beau-frère, mais un couple. On dirait que tu as plus mal. Tu veux quoi à manger? Je te l'apporte? Nanzu l'a acheté, c'est sale, non. Désolée belle-sœur, ça va? C'est de la tache de vin, ça part pas. Je t'emmène aux toilettes. Pour arranger ça. Nanzu, viens discuter derrière. Ton père a un mot à te dire.
Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai renversé du vin sur belle-sœur par accident. Je vais l'emmener aux toilettes pour arranger ça. Nanzu, Yuaner et Mademoiselle Su. Étant toutes des femmes, c'est plus pratique pour se changer. YQYE revient tout de suite. Ma petite chérie, tu es enfin tombée entre mes mains. Aïe. Tu fais cette tête de pauvre victime. Pour essayer de séduire qui? Non, YQYE a rien fait. Yuan. Elle porte l'enfant de la famille Shi. Tu fais ça? Est-ce que quelque chose de grave va arriver? Je vais absolument éliminer l'enfant dans son ventre. Je ne permettrai jamais que quelqu'un me dispute la fortune de la famille Shi. Ma petite chérie. Maintenant, je vais sortir l'enfant de ton ventre pour le donner à manger au chien. Je veux voir si Nanzu t'aimera encore après ça. Je veux trouver Zouzou. Chérie. Pourquoi ça met autant de temps pour changer de vêtements? Sommelan YE. Merde. C'est le deuxième jeune maître Shi. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Vite. Cachez-la, je vais aller m'occuper de Nanzu. Ruan Yuan. Où est Sommelan YE? Pourquoi tu es aussi nerveux? Tu crois que je vais là manger, n'est-ce pas? Ruan Yuan, écoute-moi bien. L'enfant de Sommelan YE est le seul héritier de mon frère aîné. Si elle et l'enfant arrive quelque chose, je ferai enterrer toute ta famille Ruan avec vous. Shinanzu. Je pense que tu as été rendu fou par cette femme, complètement aveuglé par l'amour. Je demande une dernière fois, où est Sommelan YE? Elle est dans la salle VIP de repos. Zouzou. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre la voix de Sommelan YE? Sommelan YE. Tu cherches la mort. Garde, emmenez-la ici. Shinanzu, tu ne peux pas me faire ça. Sommelan YE, Zurui. On rentre, appelle le médecin de famille. Oui. YQYE, sois sage, ne bouge pas. Monsieur Shi, la jeune madame n'a plus rien de grave maintenant. Je viens de penser la blessure qu'elle a au front. L'enfant dans son ventre est aussi en bonne santé. Cette Ruan Yuan, elle avait l'air si gentille d'habitude. Qui aurait pensé qu'elle est aussi arrogante et cruelle? Zurui, amenez-la ici. Shinanzu. Tu me traites comme ça, tu le regretteras. Je t'avais prévenu, puisque tu veux mourir. Alors je vais satisfaire ton souhait. Qu'est-ce que tu veux faire? Œil pour œil. Nanzu, j'ai déjà compris mon erreur. Si tu te mets à genoux, et que tu t'excuses auprès de Sommelan YE, je pense te laisser passer cette fois. Je vais lui présenter mes excuses. Shinanzu. Tu tiens tant à Sommelan YE. Tu veux l'épouser? Qu'est-ce que tu racontes? Le mariage entre nos familles est annulé. Garde. Jetez-la dehors. Sommelan YE. Je ne te laisserai pas faire. Je peux t'aider à tuer Sommelan YE. Qui êtes-vous? Peu importe.
Fais juste ce que je te dis. Sommelan YE. Ton heure est venue. Madame, prenez un peu de soupe. C'est du bouillon tonique. C'est bon pour le bébé. D'accord. Merci. C'est fini. YE a sommeil. YE veut faire dodo. Madame. Mademoiselle Ruan. Le deuxième jeune maître et la vieille dame dorment déjà. Sommelan YE s'est évanoui sur le canapé. Je l'ai amené à la cave. Parfait. Attends-moi, je vais m'occuper d'elle moi-même. Alors dépêche-toi. Je ne garantis pas. Combien de temps elle tiendra? Sommelan YE. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Voyons voir. Combien de temps tu peux tenir? Sommelan YE. Madame a disparu. Bouclez la ville, trouvez-la. Oui. Tu sais à quel point c'était dur de devenir la fiancée de Nanzu? Et maintenant, il veut rompre. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. YE a mal. Tu joues bien la comédie. Je t'ai sous-estimé. Pas étonnant que Chongming et Shinanzu, les deux frères, soient tous fous de toi. YE veut rentrer à la maison. YE veut aller voir Nanzu. Je voudrais bien voir si Shinanzu t'aimerait encore après que tu aies été monté par des milliers d'hommes. Ne frappe pas YE. YE sera sage, YE sera obéissante. Arrêtez-vous. Allez. Empêchez-le d'avancer. Allez. Shinanzu. Si tu oses faire un pas de plus, je ferai en sorte que Sommelan YE saigne à flot. Recule. Ruan Yuan. Ne continue pas sur cette voie. Nanzu. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je ne peux pas l'accepter. Ruan Yuan. Ne prends pas mon nom comme excuse pour tes manœuvres impitoyables. Je ne vous laisserai pas être heureux si facilement. Alors mourons ensemble. Madame Zhang. Ruan Yuan. Tu ne penses tout de même pas qu'en corrompant Madame Zhang, tout est parfaitement dissimulé? Madame Zhang. Tu ferais mieux de dire la vérité. Si tu dis un seul mensonge, je te couperai la langue. Tu n'auras plus jamais besoin de parler de ta vie. C'est elle qui m'a dit de droguer la première belle-fille. Shinanzu. Je ne suis pas la seule à haïr Sommelan YE. Tu crois que tout est tranquille pour toi maintenant? Pour enlever Sommelan YE de la famille Shi. Ce n'est pas si simple. Qui est ton complice? Tu ne sauras jamais qui est cette personne de ta vie. Ruan Yuan. Deuxième jeune maître, elle ne respire plus. Emmenez-la. Deuxième jeune maître. Dans le téléphone de Ruan Yuan, j'ai trouvé des appels avec un numéro étranger. Le hacker de classe mondiale que j'avais engagé.
a finalement récupéré la vidéo de surveillance. Lieu d'accident du périmètre. Laisse-moi voir. Continue d'enquêter. Je veux voir qui est cette personne. Oui, deuxième jeune maître. Et elle, qu'en faisons-nous? Emmenez-la à l'usine souterraine. Somnolent YE. Nan ou Doudou. Somnolent YE. Zourui. Vite, à l'hôpital. Vite, faites-lui un examen. On dirait que l'hôpital va exploser. N'oubliez pas de payer la porte que vous avez enfoncée en partant. Je ne vais pas nettoyer vos dégâts. Ce n'est pas le moment de plaisanter, dépêche-toi. J'arrive. Nanzou. C'est moi, comment te sens-tu maintenant? Ça va mieux, le ventre de YE. Ça fait moins mal aussi. Nanzou, c'est ta belle-sœur, n'est-ce pas? Elle n'aime pas trop les médecins. Elle a un peu peur. YE a mal ici, ce n'est pas confortable. Elle a probablement eu peur, mais ta belle-sœur semble avoir des problèmes intellectuels. Sinon, elle fait un caprice d'enfant et refuse l'examen. L'examen ne prendra pas longtemps, et vu à quel point tu étais pressé tout à l'heure, il s'est probablement passé quelque chose de grave. Dépêche-toi de convaincre ta belle-sœur. Sinon, on ne pourra pas faire cet examen. Sois sage, tu avais mal au ventre tout à l'heure, fais-toi examiner. Pour voir si le bébé va bien. MMH. D'accord. Soulève ton haut, je vais examiner ton ventre. Nanou, aide-moi à soulever ma robe. Ah oui. C'est vrai que soulever la robe de sa belle-sœur, ce n'est pas très convenable, je vais le faire. Non. Je m'en occupe. Bon, d'accord. Je ne pensais pas que notre PDG Chi, toujours si glacial, pouvait être aussi attentionné. Toi, tu ressembles de plus en plus à un mari. Tu parles trop aujourd'hui. Je n'y peux rien. Après tant d'années de fraternité, je te connais trop bien. À vrai dire, est-ce que tu n'as pas un peu de sentiment pour ta belle-sœur? Regarde-toi, tu t'énerves et tu frappes. Tu ne me connais pas trop bien, toi? Les gens qui parlent à tort et à travers. Je ne fais jamais de quartier. Il y a un cours de préparation à la naissance que ta belle-sœur avait réservé avant. Je sais. Maintenant, commençons à apprendre les méthodes de préparation à la naissance. Le futur papa peut poser ses mains sur le ventre. Le meilleur moment pour apprendre la préparation à la naissance est le soir, de haut en bas. De gauche à droite, caressez doucement. Nanzou. En tant que futur papa, tu peux communiquer avec ton bébé en le caressant. Ça renforce le lien entre les parents et l'enfant. Par exemple, faire de la gymnastique ensemble avec le bébé. Je suis ton papa. On fait de la gymnastique ensemble. Super. Nanzou est le papa du bébé. Très bien. Nanzou et Dasao suivent un cours de préparation à l'accouchement. La dernière fois, j'en ai parlé et Nanzou a tout de suite emmené Dasao. On dirait que la prochaine fois, je ne dois plus l'appeler Dasao, je dois changer de terme. Et l'appeler la deuxième jeune maîtresse. Je te le dis, maman t'a arrangé un rendez-vous arrangé aujourd'hui, tu vas le rencontrer. Pour ce rendez-vous, ne fais pas la tête, d'accord?
Maman. J'ai réservé une maternité pour Somlan YE. Je vais d'abord l'emmener voir. La maternité, ce n'est pas pressé. Le rendez-vous d'aujourd'hui. C'est maman qui a demandé à Jingting de l'organiser. Tu dois y aller. Tante Zhao, je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai demandé à Jingting de venir. S'occuper de YE. Il est tard. Et je me dois partir. Jingting, je te confie YE aujourd'hui. D'accord. Vite, vite, allez, allez. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis Jin Tian. Tian, c'est ça. Nanzu, asseyez-vous et discutez. Une vieille comme moi ne va pas vous déranger. J'ai entendu dire que toi et Xi Jinping êtes très proches. On était à la fac ensemble, on a une certaine histoire. Mais récemment, tes histoires avec Dasao, j'en ai aussi entendu parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te crois, un homme intègre comme toi ne ferait jamais quelque chose d'inapproprié avec ses filles calculatrices. On dirait que mademoiselle Jin aime aussi les rumeurs. Tu n'as même jamais rencontré Somlan YE. Tu ne la connais pas du tout. Et pourtant tu portes des jugements sur elle. N'est-ce pas un peu trop superficiel? Nanzu n'est pas à la maison. YE va chercher Nanzu. Où est Nanzu? YE va chercher Nanzu. Nanzu n'est pas à la maison. Je t'emmène jouer dehors, d'accord? Nanzu ne permet pas à YE de sortir seul. Nanzu va se fâcher. Je suis là pour toi. Nous sommes deux. Et Nanzu? Nanzu est juste à l'intérieur. Nanzu. C'est ici? Bientôt. Tu vas voir Shinanzu. C'est où? Nanzu? L'an YE. Je te fais un spécimen, d'accord? Non, YE ne veut pas. YE veut aller chercher Nanzu. Ne t'inquiète pas. Shinanzu, bientôt, sera aussi un spécimen. Comme ça, vous serez ensemble pour toujours. Content. Allô? Patron Shi, le signal du traceur de la grande belle-sœur a disparu. Quoi? Enquêtez immédiatement. Nanzu, ne pars pas. On va encore voir un film après. Ne m'embête pas. Xi Jinping. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me souviens. Xi Jinping, n'agis pas impulsivement. Ce que tu veux, je peux tout accepter. Je veux Shinanzu. Quand j'ai vu ton corps, j'étais au désespoir. Je veux qu'il souffre le martyre. Je veux qu'il aille en enfer. Somme la nu. Shinanzu, je t'ai vraiment sous-estimé. Xi Jinping, ce que tu as fait. Je le sais déjà. Lâche Somme la nu. Ne continue pas à faire des erreurs. C'est clairement votre faute. Je m'appelle aussi Shi. Pourquoi toi et Shi Chongming? Pour profiter de tout en étant au-dessus de tout. Tandis que moi, comme un chien abandonné et trempé. Tu es le fils illégitime de la famille Shi. Shinanzu, tu arrives à point. Aujourd'hui, je vais non seulement tuer la femme de Shi Chongming, mais je vais aussi te tuer. Somme Lan YE. Ça va? Ça va. Toi. Tu te souviens de tout?
Somnolent YE. Vite, tourne à droite. Ah. Lent YE, pourquoi m'as-tu protégé? Tu es Shinanzu. Tu n'es pas Chongming. Somnolent YE, réveille-toi. Somnolent YE. Docteur. Docteur. Comment ça va, docteur? Ne vous inquiétez pas, monsieur Shi. Madame a été amenée à temps. Mère et enfant se portent bien. Parfait. Chongming. S'il la prend dans l'au-delà, il pourra fermer les yeux en paix. Madame a failli mourir en couche. Il faut qu'elle se repose 40 jours pour bien récupérer. Emmenez-la en chambre VIP, prenez bien soin d'elle. Oui, allons-y. Regarde, comme ce bébé est adorable. Il ressemble vraiment à Chongming quand il est né. Maintenant, on peut rendre des comptes à Chongming. Oui. Il ressemble vraiment à son grand frère. Tu es réveillé. Tu as beaucoup souffert ces derniers temps, merci. Lent YE. Je sais que dire ça maintenant est un peu lâche. Mais tout ce que j'ai fait, c'est parce que je suis tombé amoureux de toi. Laisse tomber. Ne te sens pas obligé. Je respecterai ton choix, quel qu'il soit. Moi. Je sors un moment. Maman. Nanzu. Je t'avais prévenu, quoi qu'il en soit. YE est ta belle-sœur. Certaines choses, on ne peut vraiment pas les faire. À l'avenir, je remplacerai grand frère. Je resterai aux côtés de Somnolent YE. Pour prendre soin d'elle et de l'enfant. Toi, qu'est-ce que tu racontes? À l'avenir. Que vont penser les gens de la famille Shi? Maman. Tant que Somnolent YE accepte de rester avec moi, ce que disent les autres, je m'en fiche. Tu as entendu? Cet après-midi, le deuxième jeune maître Shi et la vieille madame Shi se sont disputés. Il a dit qu'il voulait épouser sa belle-sœur pour en faire sa femme. La vieille madame était furieuse. Ces riches, ils savent vraiment s'amuser. Dis donc, cet enfant de la grande belle-sœur. Il est du grand frère ou du petit frère? Qui sait? Peut-être d'un autre mignon. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois le quitter. Somnolent YE a très peur du tonnerre. Il faut que j'aille voir. Somnolent YE. Tout va bien. Je suis là. Sors vite. Ne te fais pas voir par maman. Maintenant, je ne peux même plus m'inquiéter pour toi. Je sais que toi et maman vous êtes disputés à cause de moi. Je ne veux pas nuire à votre relation mère-fils à cause de moi. Prendre soin de toi et de l'enfant, c'est mon choix. Ne te sens pas obligé. Si tu veux quitter la famille Shi, tu peux partir quand tu veux. Mais peu importe ta décision. Je m'assurerai toujours de ton avenir et de celui de l'enfant. Puisque je ne peux pas choisir, quitter la famille Shi est ma meilleure option. Maman, Shinanzu. Au revoir. Grande belle-sœur. Descends dîner. La grande belle-sœur a disparu.
Nanzu, maman. Quand vous lirez cette lettre, je serai déjà parti. Dans les jours à venir, ne vous disputez plus à cause de moi. Nous nous reverrons si le destin le veut. Sommelan YE. Tu as finalement choisi de partir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends encore, Figela? Tu veux vraiment les voir, elle et son enfant, errer dehors? Allez, vas-y. Allô, Zurui. Bloquez immédiatement tous les accès de la ville, utilisez toutes vos relations. Retrouvez Sommelan YE. Monsieur Chi, on vient de m'informer que sur la route Longlin, il y a une femme avec un bébé qui s'est fait agresser. Ça serait notre jeune madame. J'y vais tout de suite. Quelle pitié, une mère célibataire. Maman. Comment ça a pu arriver? Après ça, comment je pourrais avoir la face d'aller voir Chungming? Maman. Sommelan YE. Comment ça a pu arriver? Shinanzu. Sommelan YE. YE. Tu n'es pas. Sommelan YE. Tu es encore en vie. C'est bien vrai? YE, tu m'as presque fait mourir de peur. Tu ne dois plus disparaître comme ça, d'accord? Désolée, maman. Je t'ai fait inquiéter. Pauvre enfant, regarde comme tu as maigri. J'ai réfléchi. Désormais, je ne te bloquerai plus. Toi et Nanzu d'être ensemble. Viens rentrer à la maison avec moi. Désormais, toi et Nanzu. Vous vivrez heureux tous les deux, d'accord? YE, ne me quitte pas. Maman, qu'est-ce que vous... Je t'emmène rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu attends? Va vite chercher l'enfant.